pas l'univers plus de ça, carrément. Ouais. Ah ouais. Chambre d'hôte, tu vois, ce soir, marqué à 42 euros. J'y suis déjà venue, elle me l'a fait à 15 euros. Quoi d'autre est possible d'encore plus grand? Bravo, tu es quelle grande créatrice avec l'argent. Oh là là, c'est trop. J'adore. Et puis, une séance d'access bar que j'ai fait payer. Ah bah, super journée. Ah oui. Alors, j'essaye de voir ça va me mettre dans le 1. J'essaie de lancer l'enregistrement sur le groupe, mais ça va pas. Mais je ne vais pas être là-dessus. Alors attendez, je recommence. Est-ce que je peux pas m'ouvrir ça avec plutôt. Je vous demande 5 minutes tout le monde. J'essaye de faire l'enregistrement sur le groupe Facebook et on commence. Ça va prendre 3 minutes maxi. C'est comme changer mes codes Facebook. Non. Ah, ça. Ok. Se connecter à Facebook et on va voir. Ah, voilà, partager dans votre groupe. Pourquoi il se connecter à Facebook? Allez, connecte-toi. Je sais, je vais aller dans le coin de Zoom. C'est ça. Tu devrais peut-être la défaire, la bouteille. Non, ça sent pas, là. D'accord. Non, ça sent pas, hein. Mais c'est non, mais je l'ai sorti 3 fois sur ça. Non, mais je te dis, moi, quand j'étais au Guatemala, la bouteille, elle a fui pendant 10 jours. Ouais. Enfin, et tout. Bon, je laissais toujours la porte ouverte. Ouais, mais... non, mais là, non, je pense pas, mais je vais la faire, maintenant. C'est sûr, mais. Bon, je me suis déconnectée de Facebook sur Zoom. Bon, je regarde là s'il n'y a pas. Là, par contre, ça... Comment? Qu'est-ce que tu disais, Isabelle? Je t'entends plus, ça a coupé. Bon, ça enregistre, je le mettrai après, hein, c'est pas grave. On fera comme ça. Qui me parle? Bonjour tout le monde, bonsoir. Coucou, Florence. Florence, j'ai pensé, il faudra qu'on parle un jour de tes capteurs de rêve dans un live. Bien, avec plaisir. Super. Florence fait des capteurs de rêve super magnifiques. J'ai adoré l'énergie. Et puis, je vous parlais dans mon groupe Facebook pour ceux qui suivent de l'énergie de la vente. Et ça fait partie de l'énergie de la vente de parler des produits des gens les produits qu'on aime et de valoriser en fait les gens de nos premiers réseaux. Donc, on fera un live sur le groupe sur les capteurs de rêve de Florence parce qu'ils sont incroyables au niveau de l'énergie. C'est un truc de dingue. Donc voilà, mais ça sera un prochain appel. Comment allez-vous tout le monde? Ce soir, c'est la nouvelle lune. Un nouveau cycle commence. Un cycle ancré, connecté avec la Terre et beaucoup plus dans le recevoir. Et on va parler du recevoir ce soir. Justement, recevoir à partir des énergies féminines et recevoir à partir voilà, de ce qu'on est déjà, sans pousser l'action, sans être dans le faire et développer notre capacité déjà à recevoir ce qu'on a envie de recevoir. Et justement, l'appel de ce soir, c'est de vous inviter à regarder qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie.
mais aussi l'espace que vous mettez pour ça. Parce que j'ai voulu faire cet appel parce que je me suis rendu compte, j'ai eu des prises de conscience ce dernier mois, ces 2-3 derniers mois, en avançant et en travaillant sur moi-même, qu'il y avait des choses que je voulais, que je désirais parce que bah voilà, oh bah tiens, ce serait bien d'avoir plus, donc plus, une plus grande maison avec une plus jolie vue, avec plus d'argent, avec un chéri beaucoup plus contributif, enfin voilà, du plus quoi, parce qu'on est fait pour évoluer, on est fait pour avancer et c'est ce qu'on cherche si on est là ce soir. Et donc du coup je me disais, et donc j'avais envie de ça partait d'un vrai désir, et en même temps je me disais c'est marrant, il y a certains espaces où en fait ça marche pas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pas mon mindset. Je suis allée voir le mindset, hein, on va regarder nos pensées limitantes. Vous rappelez-vous, nos pensées créent notre réalité. Donc évidemment, si on se dit que c'est pas possible, que c'est difficile de gagner de l'argent ou de trouver une maison vue mer, qu'il n'y en a jamais, etc. Effectivement, on le crée et on met des barrières. Par contre, si on est dans, voilà, je sais que c'est pour moi, je suis prête à recevoir. Moi, j'ai trouvé cette maison il y a 8 ans, j'étais la première à la visiter à côté de la mer et je l'ai eue. Donc, je me dis que si j'ai trouvé celle-ci, je peux trouver une autre. Bref. Et donc, je regardais un petit peu ça et je me disais, par exemple, pourquoi au niveau financier, je suis toujours bloquée sur un plafond, qui est un plafond confortable, tout va bien, voilà. Et je me disais, est-ce que j'ai assez de désir de gagner plus? Et en même temps, je me disais, ah, ce serait marrant quand même d'essayer de voir ce que ça fait de gagner plus pour contribuer plus aux autres, pas forcément pour être dans un truc de réussite et de succès. Et je suis allée regarder ça, en fait, vraiment, très honnêtement, avec moi-même. Et j'ai eu des prises de conscience sur, en fait, le fait que je ne mettais pas d'espace dans ma vie pour que ça arrive. Florence, qui est dans mon mastermind, le sait, on en a discuté. C'est que déjà, je redoutais et je n'avais pas du tout envisagé de passer en statut entreprise. Donc, évidemment, quand on est en statut auto-entrepreneur, ben, on est limité à un plafond. Et du coup, bah, ce passage-là, pour moi, était en fait plein de points de vue limitants. Donc, il n'y avait pas d'espace pour ça. Et dans d'autres domaines de ma vie, du coup, je suis allée regarder, j'ai dit, ah, mais en fait, pourquoi ça ne change pas? Parce que, en fait, bah, voilà, je ne crée pas l'espace, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore l'espace dans la matière ou dans ma tête pour changer cette chose-là. Donc, j'avais envie de vous inviter à regarder ça ce soir. Je ne sais pas si avant l'appel, vous avez réfléchi, si vous avez conscientisé des choses et si vous avez des envies de ce que vous aimeriez changer dans votre vie. Vous pouvez me les partager d'ailleurs si vous avez envie tout de suite, s'il y a des gens qui ont envie de partager qu'est-ce qu'ils aimeraient changer dans leur vie. Et on va parler aussi d'espace, comment en fait créer de l'espace et aussi recevoir. Parce que ça fait partie de ces 80, je ne sais pas, hein, je ne vais pas dire un pourcentage au hasard, mais je me rends compte dans beaucoup de mes clientes qui viennent me voir, elles me disent ah bah moi je veux changer, bah, je veux plus d'argent, je veux plus de clients. Hein. Voilà, et en fait, souvent quand on va regarder d'un peu plus près, il n'y a pas cette ouverture au recevoir. Voilà, il y a encore des barrières pour recevoir soit l'argent, soit certains types de clients, soit ça ne marche pas parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas guéries en fait au fond de soi. J'ai par exemple une cliente qui me disait, je vous ai raconté déjà l'anecdote, je pense pour ceux qui ont suivi certains de mes anciens calls, qui me disait, moi je veux de l'argent, je demande à l'univers de l'argent, j'arrête pas de demander à l'univers de l'argent, etc. Et elle a une superbe maison. Donc je lui ai dit, voilà, si tu as de l'argent, il y a Rachel O'Brien qui fait une classe et qui cherche une super maison. Et du coup, elle propose de louer ton salon. Et là,
elle nous propose une somme qui était le prix d'un hôtel haut de gamme avec les petits déjeuners et tout ça, enfin 500 € la journée. Et donc Rachel dit bah ouais, mais enfin nous à 500 €, bon, on peut avoir un hôtel avec tout le service petit-déj, etc. C'est un peu, voilà, est-ce que, bon, bref, elle dit je propose 350 €. Et là, la cliente me dit bah non, ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, ce que j'ai perçu, c'est qu'elle avait envie de recevoir, mais d'une certaine façon et pas d'une autre. Et donc, du coup, ça, c'est une façon de bloquer le recevoir et de ne pas, en fait, être prête à tout recevoir. Parce que, en fait, le changement n'arrive jamais comme on l'attend. Ça arrive toujours d'une autre manière détournée. Donc, il faut être tout à fait ouverte et, j'ai envie de dire, pas se laisser déstabiliser par les surprises. Les surprises de l'univers, la façon dont l'univers vous emmène les choses vers vous et juste observer, en fait, ah bah tiens, est-ce que ça, c'est pas un cadeau et est-ce que je vais pas le recevoir? VLC, je ne sais pas qui est VLC, mais on va dire comme ça, recevoir l'illimité, l'abondance spirituelle et matérielle, ce serait chouette. Ok, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place comme action pour recevoir tout ça? Virginie, super, merci Virginie. Ah oui Virginie, je me souviens de toi. Donc, est-ce que tu mets en place des actions en fait pour recevoir cette illimité, pour recevoir cette abondance spirituelle et matérielle? Voilà, quelles sont les actions que tu mets en place pour ça, Virginie? Et on va aller voir où ça coince. Voilà, donc du coup, recevoir, ça arrive toujours d'une manière inattendue. Et en fait, il faut être prête à prendre le changement quand il arrive devant soi, même si en fait on se fait oh là là, mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé, etc. Par exemple, vous pouvez demander une maison, je sais pas, ou un travail dans le sud de la France et vous avez un travail en Bretagne, mais en même temps la mission a l'air tellement géniale. Bon, bah voilà, le changement n'arrive jamais comme là où on l'attend. Et en fait, est-ce que c'est pas la Bretagne, qui va créer plus grand avant d'aller dans le sud de la France? Je dis un truc complètement au hasard. Mais je vais vous raconter ce dont on a parlé dans la fondation globale avec Gary et Dane. La dernière fondation globale, donc pendant le confinement, il y en a une juste avant le premier confinement. Donc c'était en janvier 2020. Donc, c'était à Sao Paulo, au Brésil. Et ça fait un moment quand même que Gary Den demande plus de conscience dans le monde, plus de conscience dans le monde, et là, ils font vraiment la demande de, en fait, avoir je ne sais plus combien de millions de gens conscients. Voilà, pour vraiment changer le monde. Et donc, ils font cette demande très, très forte pendant cette classe. Et 2-3 mois après, confinement. Et n'empêche que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi de votre côté et si c'est quelque chose qui est évident pour vous, pour moi c'est vraiment une évidence, c'est que ce confinement, il a créé beaucoup de conscience. C'est-à-dire que pendant ce temps de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont regardé leur propre vie, qui se sont arrêtés, qui ont arrêté d'être dans l'être, pas l'être, d'être dans le paraître. Voilà, d'être dans le paraître, d'être dans la réussite extérieure, de montrer voilà, de l'extérieur qui ils sont, je réussis, voilà, dans les signes extérieurs de réussite, signes extérieurs de richesse, signes extérieurs de bien-être. Et en fait, quand ils sont rentrés à l'intérieur de chez eux, il n'y avait rien à l'air, mais en fait, on était dans une course à travail, argent, amis, buverie, beuverie, etc. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont en fait reconnectés à eux-mêmes et qui se sont reconnectés à leurs envies, à leurs désirs, à leur être et se sont dit en fait c'est pas cette vie-là que je veux. Donc beaucoup de gens ont changé beaucoup de choses dans leur vie et sont allés beaucoup dans le bien-être, la spiritualité, dans le développement personnel pour justement œuvrer pour cette nouvelle terre, œuvrer pour ce nouveau monde qui est plus en conscience. Donc si on regarde la demande qu'ont fait Gary et Dane de recevoir plus de conscience, on aurait pu penser que ça arriverait par plus de gens dans les classes, tout simplement. Non, c'est arrivé par un truc complètement inconfortable, par une espèce de tremblement de terre
Voilà, et en même temps, bah voilà, c'est un an d'inconfort. Ils sont en train de créer quelque chose de plus grand et de différent pour la planète. On est là dans l'ère du Verseau, l'ère de la collaboration, du recevoir, l'ère voilà, de la connexion avec la planète, avec la Terre, etc. Donc, du coup, voilà, le changement n'est pas du tout arrivé comme on aurait pu l'attendre et il est arrivé d'une manière très inconfortable. Donc, est-ce que vous êtes prêt à recevoir l'inconfort dans votre vie? Ça, c'est une question vraiment qu'il faut regarder et aller vous poser et voir si en fait, vous préférez une vie confortable bien comme ça. En fait, qu'est-ce qui vous retient en fait de bouger? Et est-ce que cette vie confortable, c'est pas un espace de sécurité, un faux espace sécurisant? C'est-à-dire qu'on croit que en fait, quand on est chez soi, dans sa petite maison, avec son petit salaire, qui est toujours le même, et je dis ça pour moi en fait, hein, je critique personne, c'est là où moi j'ai regardé, c'est qu'en fait, bah, évidemment, j'aime mon confort, rester dans ma maison, que ça soit pas trop violent à l'extérieur, me faire du bien, écouter mes calls, avoir toujours le même revenu, comme ça, on ne prend pas de risque nulle part. Mais quand on ne prend pas de risque nulle part, et en même temps, on va revenir sur le mot risque, il n'y a rien qui bouge. C'est l'énergie, voilà, comme dit Dane, hein, c'est l'énergie de la mort, où il n'y a rien qui bouge, alors que l'énergie de la vie, c'est mouvement, tout le temps. Voilà. Et quand je dis on ne prend pas de risque, je mets ce mot dans des grandes pincettes comme ça, enfin des guillemets, parce que en fait, il n'y a aucun risque de sortir de sa zone de confort. Bien au contraire, c'est quand on sort de la zone de confort qu'on crée plus grand et qu'on va aller aussi à la découverte de soi et des possibles qu'on n'aurait jamais pensé possibles parce qu'on va se découvrir autrement. Quand on sort de la zone de confort, on se découvre soi autrement, on découvre nos capacités, on découvre des choses encore plus grandes de soi. Et souvent, on n'y va pas parce qu'on a peur et qu'on se sent déjà en sécurité, donc on a peur d'être en insécurité. Mais c'est l'insécurité intérieure qu'il faut soigner et aller regarder. Parce que vous êtes toujours en sécurité, vous avez toujours été en sécurité jusqu'à présent, vous êtes en sécurité, vous vous êtes toujours débrouillé, vous avez créé votre vie jusqu'à présent, vous êtes à l'abri, vous avez un toit, vous gagnez de l'argent, c'est OK. Donc la sécurité, vous savez la faire, vous savez la mettre en place au niveau de la matière. Il n'y a aucun risque en fait. Le seul risque, c'est vous avez peur en fait d'être dans des émotions, d'aller à un endroit où en fait émotionnellement vous allez vous bousculer et vous vous dites oh mon Dieu, comment je vais faire pour gérer mes émotions? Mon Dieu, comment je vais faire pour gérer ce qui va remonter? C'est souvent ça en fait. Je prends toujours l'exemple de l'histoire d'amour où en fait on a souffert, on a été trompé, où on a été déçu par l'autre, on a eu une rupture douloureuse et du coup on n'ose pas y retourner parce que ah non, je ne veux pas revivre cette souffrance, je ne veux pas revivre cette émotion. Ouais, mais en même temps, si on ne va pas prendre le risque de revivre cette émotion, on est dans le truc de il ne se passe rien. Donc voilà, êtes-vous prête aujourd'hui dans cette nouvelle lune et avec ce portail énergétique du 11 mai à sortir de la zone de confort? Yes? Ah oui. Ouais? Bon, et tout ce qui empêche cela d'arriver, je détruis, je décrée White and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod, Online Shots, Boys and Beyonds. Qui a envie de partager quelque chose qu'il aimerait mettre en place de nouveau et, euh, et voilà, que je peux faciliter. Sinon, je continue. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, qui aurait une demande? Je regarde Linda. Linda, tu voudrais parler? Non?
Oh, personne. Voilà, j'étais dans ma réflexion. Moi, je veux Ok. bien. Ah, qui m'a dit je veux bien? Isabelle. Allez Isabelle, super. Bon, alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un Yes. et c'est grâce à ma voiture en panne. Donc, je sens que la personne, je perçois qu'elle a des dons, des capacités, mais elle a vraiment peur de tout ça. Donc, elle me dit, tu dis pas le mot acupuncture, tu dis pas le mot énergétique, il dit, tu parles français, tu parles humain. Oui, d'accord. Et ce week-end, je suis allée chez une copine, je lui dis, bah, ce week-end, je ne suis pas là et je n'ai pas fait un petit SMS ou quoi samedi. Et donc, hier, et moi, j'ai super bien vécu, donc je lui ai renvoyé un SMS en lui disant, bon, je pense que tu as été super blessée, donc tu as besoin d'être rassurée. Dis-le-moi que je sache si je peux jouer à la maman ou à la femme, parce que je n'ai pas envie de jouer à la maman, ni à l'infirmière. Et parce qu'il m'a dit, il faut tout se dire, parce qu'on s'est vu qu'une fois. Et il me dit, on s'est vu qu'une heure, on s'est fait qu'un bisou, ça fait 3 semaines. Donc, je dis, attends, t'es pas dispo. Moi, quand je veux, tu veux pas. Tu dis qu'il faut que je prenne soin de moi. Tu dis que je suis pas prête. Je dis, est-ce que c'est pas toi qui serais pas prêt des fois? Et donc, il me dit, bon, bah, alors jeudi, si tu veux, tu viens chez moi, mais bon, tu gagnes ton argent, tu as l'air d'aimer le luxe. Je lui dis, c'est quoi ces jugements, l'emporte-pièce bah, j'ai peut-être le luxe de vouloir rester au lit le samedi matin. Oui, quand je ne travaille pas, j'ai le luxe, il est subjectif. Mais c'est peut-être un mot compliqué. Et je sens que physiquement, nos corps vont. Il y a quelque chose où il va m'aider, il va me permettre quelque chose. Mais il y a ce côté vraiment humain et ces peurs qui me. Alors je me dis, est-ce que je vais devoir manipuler? Comment rester honnête, authentique? Voilà, je suis coincée avec ça. Gary, il dit que en fait, alors je vais essayer de te trouver la phrase parce que elle est assez géniale. Gary, parce que là, tu vois, il m'envoie un petit texto tout à l'heure, il me dit, ah ben, tu te rends compte, les grands esprits se rencontrent, je voulais t'envoyer un SMS, tu me l'as déjà envoyé, il me dit, c'est quand même bizarre les esprits. Bon, Gary, il dit, si tu te tracasses de ce que les gens pensent de toi, tu es dans la merde. Donc, ce qu'ils pensent, tu vois, voilà, c'est cash. Hein. Voilà, avec Gary, c'est pas détourné. Donc, au moins, voilà. En fait, ce qu'ils pensent de toi, Poc and Pod, ses points de vue sur la spiritualité Poc and Pod. En fait, dans Fondation, il y a qu'est-ce qui crée une bonne relation. Il est bon au lit, il te laisse libre, tu le laisses libre. Il ne te demande pas d'argent, tu ne demandes pas d'argent. Quoi. Chacun est indépendant et autonome financièrement. Voilà. Donc, si tu sens qu'au niveau des corps, ça va matcher, j'ai envie de te dire, va dans cet espace-là et tu verras bien ce que ça va créer. Après, bah voilà, peut-être que vois comment tu peux t'amuser avec ses points de vue à lui, sans essayer de le convaincre. On sait très bien que plus tu vas le convaincre, essayer de le convaincre, plus tu vas solidier. Donc, Poc and Pod. Ça me demande, entre guillemets, un effort de rester centré sur moi, tu vois. Est-ce qu'il ne serait pas une sangsue? Peut-être. Énergétique? Ouais. Observe. Ouais. Parce que, par contre, il a une perception, il sait des tas de choses, c'est waouh, bluffant. Ah. Et au niveau de l'énergie, est-ce qu'il te prend de l'énergie? Est-ce que quand tu es avec lui, après que tu pars, tu es fatigué? Non. Bon, ça va, ok. Non. Parce qu'il y en a qui se soignent comme ça, qui prennent l'énergie et ok. Moi, mais écoute, j'ai envie de te dire, pose les questions. En fait, dans chaque chose, ce qui est important de regarder, c'est quel est mon désir à moi, là, dans ce truc. D'accord. C'est pas d'aller chez lui, parce que si tu commences à aller chez lui, regarder, etc., tu es dans la sauveuse. Oui. C'est souvent ce que j'ai tendance à faire, tu vois, donc il faut que voilà. Bah, c'est bien, c'est peut-être ça, en fait, que l'univers t'envoie. Il te teste là-dessus. Oui. Tu vois? Donc, voilà, justement, peut-être que ici, pour toi, ce qui serait amusant, c'est de regarder la Isabelle qui n'est plus la sauveuse, comment elle peut se positionner différemment, juste d'égal à égal et de prendre ce qu'il y a à prendre et de donner ce qu'il y a à donner.
tu vois, d'être dans cette énergie-là. Et pas je te sauve, tu es malheureux, voilà, tu es la victime, etc. Je vais te faire du bien, etc. Donc, c'est pour pas aller là-dedans, il faut pas que tu ailles dans lui, dans sa tête, dans ce que lui il se passe et essayer de comprendre. Il faut que tu ailles dans toi, en fait, moi, quel est mon désir ici, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et tu y vas. Ok. Et tu verras bien ce que ça crée. Et s'il Ah, suit, il merci. suit. Merci beaucoup. À suivre alors, super. Oui. Génial, j'adore. Oh, qui a rencontré des gens là? Super. Alors, qui a envie de partager quelque chose où vous en êtes? Recevoir l'illimité, l'abondance. Alors, recevoir l'illimité, en effet, recevoir l'illimité, c'est aussi... je vous ai partagé sur mon groupe aujourd'hui un live de Julie Bruel, qui est un super live, qui raconte un petit peu, enfin, qui prend une position très, très intéressante sur ce qui se passe dans le domaine du coaching et du business, du bien-être en ce moment, sur ce côté les 10K, les 20K, les 30K, le million, etc. Et qui raconte en fait comment tout ça, c'est une énergie masculine. Donc, recevoir l'illimité, on en a parlé avec Florence là dans le mastermind avec plusieurs, c'est ok, en fait, est-ce que c'est un réel désir ou c'est parce qu'en fait tout le monde veut l'illimité, tu veux l'illimité? Parce que si ça vient d'un je veux pour faire comme tout le monde, ça vient d'un besoin. Et le besoin, ça vient d'une énergie du manque. Et donc, quand c'est l'énergie du manque, ben, on ne peut pas le créer, en fait. Voilà. On court après ça et on ne l'obtient pas. Alors que quand ça vient d'une énergie de désir, le désir, c'est lié à la joie et c'est lié à cette énergie-là de, en fait, quand je dis l'énergie de la joie, c'est ce côté un petit peu l'excitation de l'enfant. Oh, j'aimerais tellement avoir ça, ça a l'air tellement génial, etc. Vous savez, ça vous est déjà arrivé plus ou enfant ou il n'y a pas très longtemps d'avoir ce que vous vouliez parce que vous le vouliez tellement au fond de vos tripes que vous avez réussi à le créer. Donc, on arrive à créer quand on veut quelque chose vraiment au fond de ses tripes, qu'on est dans cette joie, dans cette excitation et dans ce désir qui frétille, là, qui sautille dans tous les sens et pas dans je veux parce que tout le monde l'a et parce que je veux faire comme tout le monde. Parce que ça, c'est l'énergie masculine et c'est le paradigme de l'ancien monde. C'est l'apparence, c'est le matérialiste, etc. Le nouveau paradigme, là, c'est le recevoir, c'est l'énergie féminine, c'est recevoir pour créer quelque chose de plus doux, quelque chose de plus contributif pour moi, pour la vie, pour les autres et pour le monde. Et que ça, c'est pas pour moi toute seule, c'est pour moi, pour vous, pour nous. Ça te parle, Virginie? Mettez-vous en mute si vous pouvez. Là, j'entends un téléphone. Ok, ça te parle. Génial. Super, super. Qui a envie de parler? Oui. Oui. Qui c'est? Je ne vois pas. Oui, c'est moi, Virginie. Ah, Virginie, oui, oui, vas-y. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas si la caméra marche, mais en fait, peu importe, je pense que la voix, ça compte. Voilà. Voilà, par rapport donc en fait l'abondance en fait limitée, c'est que parfois c'est qu'on se coupe en fait, c'est qu'on a envie de faire des choses et quand on est, enfin là moi en fait je suis dans une en fait, situation qui est un peu inconfortable parce que donc en fait j'ai envie de nouveau, sauf que pour l'instant je suis fatiguée, donc je procrastine, je fais des choses etc. Sauf qu'à un moment donné il faudra aider les gens sur les talents, sur les potentiels, se montrer tel qu'on est. Parfois on met des masques pour se protéger de notre intuition, de notre sensibilité, de notre ressenti. Voilà, sauf que ça se développe de plus en plus, le fait d'être télépathe, empathe, enfin, sauf que bon, j'utilise ça pour mes proches, mais un jour, il faudra passer de l'ombre à la lumière. Voilà. Et c'est pas évident de. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. C'est Oui, toi hein, qui veux passer de l'ombre à la lumière et tu veux être dans l'aide aux autres, c'est ça? oui, Par oui. rapport à tes capacités, si j'ai bien Oui, compris. sauf qu'en fait, là, c'est une phase plus de, je pense, tout le monde, hein. C'est qu'on est confiné, le corona, tout ça, c'est qu'on est un peu bousculé dans ses repères. Non, tes points de vue créent ta réalité. C'est tes Oui, points de c'est vue. vrai. Sauf que
sauf que moi, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de voyage, etc. Sauf qu'au niveau matériel, là, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, il va falloir trouver donc, un job alimentaire qui va me plaire, plus en parallèle, faire un peu des passions. Sauf que comment se reconnecter donc à des passions qui nous font, en fait, vont vibrer, quand au niveau énergétique, on a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir dispersé l'énergie. Et voilà. Bon, voilà. Je pense que j'ai les réponses en moi, hein. Je sais qu'il faut se connecter à soi, pas à la nature, etc. Sauf que parfois, donc, on a en fait le mental, parce qu'à la base, en fait, je suis en fait psychologue du travail. Bon, je me suis formée aussi donc, au coaching sur les talents, sauf que je ne passe pas à l'action. J'ai été aussi formée donc Access Bar, Facelift, et en fait, c'est génial. C'est comme s'il y avait plein de palettes, mais qu'il fallait à un moment donné. Pardon pour le rire. Non, mais voilà. Mais bon, c'est vrai que dans cette réalité 3D, on est un peu, hélas, conformé. Hein. Enfin, je veux dire, si j'avais donc un conjoint ou j'avais quelqu'un à côté qui me dit, vas-y, ton projet, c'est pas grave si ça ne rapporte pas encore, mais bon, je suis là. D'être une femme indépendante, c'est bien, sauf que, bon, voilà. Et puis là, bon, j'arrive à un cap à 37 ans où il serait temps. Alors, il y a plusieurs choses. Gary, il dit que les humanoïdes ne procrastinent jamais. Ils attendent juste le dernier moment pour mettre... Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que quand bon, j'agis au dernier moment, je me bouge, je prends des billets d'avion, je fais, et puis parfois je dors parce que je pense que j'ai besoin de sommeil. Voilà. Voilà, Donc, tu ne pardon. procrastines pas, voilà, ça c'est sûr, c'est réglé, c'est que ton corps, voilà, si tu es fatigué, demande à ton corps qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut, comment tu peux te réénergiser. Effectivement, si tu as trop donné, tu as peut-être besoin de recentrage, de recevoir aussi, toi, des soins énergétiques, de reprendre en fait la connexion avec ton corps pour voilà, décupler ton énergie, parce qu'effectivement, d'aller dans la matière sans énergie, c'est pas top. Je me demande aussi si c'est pas ton mental et tes points de vue qui te fatiguent. Oui, Donc, c'est vrai, exactement, parce que ici, au niveau de la tête, c'est assez donc en évolution créative, etc. Et parfois, le corps, il est tout calme, il est apaisé, sauf que là-haut, je me dis, bon, allez, il faut faire, il faut agir, etc. Sauf que agir dans des trucs qui n'ont pas de sens, ça sert à rien, en fait, parce que ça va pas créer, ça va créer du manque et du besoin, on va se mettre dans des systèmes qui sont pas les nôtres. Voilà. Mais après, c'est vrai que parfois, je suis un petit peu donc en colère parce que je me dis, tu sais ce qu'il faut faire, tu fais pas. Et en même temps, je pense que c'est peur aussi d'échouer. On a peur aussi d'échouer, je bah, pense. alors, bah, c'est pas tu penses. Tu penses, c'est la plus grande annulation de toi-même quand tu dis je pense. En fait, tu sais. Donc, ce que je vois, c'est que les réponses, tu les as et ne parle pas de toi en termes on. Dis je déjà, tu vois, comme ça, tu vois que c'est toi, à quel moment. Et comme ça, une fois que tu as conscientisé les choses, tu peux Mhm. passer à l'action différemment. Mais si Oui, tu c'est crois vrai, parce que qu'en plus, si tu veux, non, ça, mais c'est vrai que Vanessa, tu as raison. Enfin, bon, c'est très vrai parce que par exemple, quand en fait je rencontre quelqu'un depuis toute petite, j'ai ça. Je sais si la personne me ment. Je peux faire en fait du pendule de la distance. Je sais si la personne est honnête, intègre, si ça vibre, si c'est bon des pompeurs d'énergie ou des vampires énergétiques, je le sais. Le corps le sait. Donc finalement, enfin bon, je sais beaucoup de choses. Sauf qu'il faut assumer ça, ce rôle un peu et se mettre, voilà, mais pas pour faire du show-off, pas pour s'exposer sur la scène publique, voilà, parce que ça, c'est pas mon tempérament en fait. Mais en qu'est-ce qui étant, t'en empêche? À part ton corps qui est fatigué, qu'est-ce qui t'en empêche? ben rien, moi-même. Bah voilà, action. Regarde, euh, j'ai envie de dire, moi, déconstruis toutes tes pensées là, tes pensées limitantes, tes on, la vie, la 3D, les voyages, c'est pas possible. Déconstruis tout ça, en fait, c'est tes pensées qui te permettent pas de passer à l'action. En fait, moins tu auras de pensées, plus Mhm. tu seras dans le corps et plus tu seras dans l'action. Là, tu es très dans le contrôle, en fait, avec tes pensées. Contrôle du corps et contrôle en fait, de rien du tout au final, parce qu'en fait, ça fait que fatiguer ton corps et l'épuiser. Et du coup, tu ne crées pas. Donc, moi, je dirais, travaille sur
éliminer toutes tes pensées. Quand il y a des pensées qui montent, mais qu'est-ce que c'est en fait? Non, c'est pas vrai en fait. Non, c'est pas difficile de voyager parce que moi j'ai regardé, j'avais aucun point de vue. J'ai vu que en fait la classe Global Foundation, ils étaient au Mexique, il y avait plein de Français au Mexique qui y sont allés. C'est juste qu'en fait, c'est un peu plus chiant. Il faut aller faire le test PCR, il faut demander tel papier à l'ambassade, etc. Mais c'est possible, si tu as envie, c'est Oui, possible. mais c'est faisable. C'est vrai que moi, je pense que les clés, en fait, j'ai en moi et que là, en fait, bon, ce que j'ai besoin, parce que en étant un texte, c'est de me en fait, reconnecter, d'aller nager, parce que bon, j'habite à Grenoble, enfin, d'aller me connecter enfin, donc à la nature. Et je pense que là, pour l'instant, en fait, j'ai pas de travail, donc en fait, j'en cherche. C'est que finalement, là, je suis bon. Enfin, je pense que la routine, ça peut tuer aussi. Ça me tue, moi. Voilà, ça me plombe. Le train-train quotidien, un coup chez moi, un coup chez mes proches, c'est plombant parce que c'est pas la vie, c'est pas l'aventure humaine d'être sur Terre. Voilà. Tu crées ta vie, tu es maître de ta vie. Donc, c'est à toi de mettre en place les actions pour, en fait, ne pas subir. Parce que tout ça, c'est des excuses, c'est des raisons et des justifications. Je n'ai pas le temps, je suis malade. Tu sais, Gary, il dit, hein, les 3 excuses des clients, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je suis malade ou les enfants sont malades ou je sens que ça va pas le faire. Ouais. Voilà, c'est un sentiment. Un sentiment, c'est quoi? C'est un implant distracteur. Donc tout ça, en fait, ce sont des raisons et des justifications, en fait, pour en fait ne pas aller montrer au monde ta puissance et ta grandeur. Pourquoi? Parce que derrière, tu as peur de l'échec. Mais en fait, l'échec n'existe pas parce que tout est une leçon. Si tu regardes les choses comme, en fait, si ça marche pas, oh, bah, ok, bah, c'est la leçon à prendre, etc. Moi, des fois, je lance des programmes, j'ai une inscrite. Je me dis pas que c'est un échec. Je me dis, bah, j'ai déjà une inscrite. Et si je contribue à une personne, c'est super. Et puis peut-être que dans 3 mois, j'aurai 10 inscrites. Il faut commencer à un moment. Oui, c'est vrai que tu as raison parce qu'en fait, chaque chose, donc en fait, rencontre, chaque apprentissage de la vie, qu'il soit théorique, cognitif, intuitif, ça nous apprend en fait des choses sur nous-mêmes, sur les autres, etc. Voilà, et que chaque chose apprend, etc. Là, bon, j'avais lancé donc un nouveau défi, ça s'est pas fait parce que c'était pas en fait mon éthique, etc. Mais moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Sauf que là, ça va pas assez vite et je pense qu'il faut que je me reconnecte à qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'allume le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire. Même si c'est des petites choses, se connecter donc à la nature, ça fait du bien. Mais là, comme je trouve que quand on est intuitif, même si ce n'est pas la réalité, mais ça fait partie, quand on sort dehors, tout le monde est un peu plombé, sauf ceux qui sont un peu plus éveillés, qui sont un peu plus inspirés. Mais en ce moment, c'est assez plombé ce qui se passe avec le corona, les gouvernements, les restrictions. Voilà. Mais tes points de vue créent ta réalité. oui, c'est vrai. Bon, j'arrête. C'est vrai. C'est vrai, Vanessa. Moi, je trouve pas que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai trouvé l'énergie très légère. Je trouvais tout le monde très léger et très joyeux. Donc, tout est une question de point de vue, de la façon dont tu te lèves le matin et que tu regardes le monde. Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai besoin de changement et que, bon, d'habitude, dès que j'ai voulu du changement, c'est comme partir, enfin, en fait, de travailler donc en Guyane si loin pour accompagner des jeunes, j'aurais jamais cru. Et en fait, je pense que j'ai besoin de choses qui me font bouger. Voilà. Et que c'est peut-être pas la zone de confort, c'est peut-être pas le train-train. Parce que c'est pas de la découverte. Voilà. Mais on a besoin aussi tous de repères. Voilà. Poke and pod, tout ce que ça fait remonter le mot repère, right? Among good and bad, poke and pod, online shots, boys and beyonds. Ok, merci Vanessa. Pardon parce que bon, j'étais bavarde pour les autres, excusez-moi. Non, non, ne t'excuse pas d'être toi, surtout pas. Attends, il y a du temps pour tout le monde et si c'est trop long, je coupe. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Avec plaisir, Virginie. Tu nous donnes des nouvelles. Mais je crois que tu as toutes les informations en toi, en fait. Et regarde tes raisons et justifications. Oui, oui, c'est vrai. Tu as fait la classe fondation? Non. Non, pas encore, non. Ok. Qui aurait envie de partager? Personne n'a envie de recevoir plus, de donner de l'espace? Moi? Oui. Salut. Bonjour. Moi, j'ai bien écouté ce qu'a dit Virginie et ça résonne beaucoup en moi parce que j'ai envie de faire plein de choses. Et puis, mais je vois que mes amorces pour mettre en route les choses sont super timides.
Et que des fois, j'arrive je sais pas, à court-circuiter même l'impulsion, en fait. Je sais que j'ai une liste de choses à faire à tous les niveaux, que ce soit financier, professionnel, tout ça. Je me suis fait les trucs de Access Bars et puis je voulais un petit peu divulguer ça à Genève, où je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et du coup, par exemple, c'était un bon exemple, je lance le truc, je dis, bon, bah, maintenant, je vais sortir de ma zone de timidité, je vais en parler à mes amis qui sont aussi thérapeutes, machin truc. Je me dis, je vais me faire une petite carte de visite. Je me dis, bon, machin truc, je fais la carte de visite. Je me dis, bon, je ne vais pas piquer le logo Access Consciousness, je vais faire à travers eux le petit logo et tout ça. Je me dis, OK, c'est super, c'est parti. Quand j'aurai mes petites cartes de visite, ça se mettra en place et tout ça. Et je baigne, les cartes de visite arrivent, je les fais imprimer. Et genre, quand je reçois les cartes de visite imprimées, je vois que les gens d'Access ont fait une erreur de printing. Ils ont écrit le mot en anglais faux. Alors là, je suis là, puis ça, je les prends comme des espèces de barrières, en fait. Je me dis, voilà, j'ai lancé une espèce d'impulsion et de nouveau, il y a un truc qui cloche et qui se met en travers. Et je me dis, donc j'ai souvent des trucs qui partent comme ça et en cours de chemin, j'ai des espèces de contre-temps et je me fais vite décourager par ce genre de trucs, de signes. Et ça, c'est un peu dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'on a cette énergie d'avancer, de faire des trucs. Et tout à coup, moi, je sens une force, je sens un truc très fort qui me tire en arrière. Et c'est vraiment pénible. Ça s'appelle l'auto-sabotage. Exactement. Et c'est atroce parce que c'est vraiment fort. Mais justement, en fait, les outils d'Access vont t'aider pour ça parce que regarde, Gary il dit never give in, never give up, never quick. Donc n'abandonne jamais, n'arrête jamais, ne te stoppe jamais. Et tu auras toujours des obstacles dans ta vie, tu auras toujours des choses qui marcheront pas. Mais moi, je reçois mes cartes de visite, il y a une faute, je fais quoi d'autre est possible? Hop, jette les cartes à la poubelle. Je les ai jetées à la poubelle. Ouais, j'étais tellement énervée. Et je me suis aussi dit ça. Je me suis dit. Mes premières cartes de visite, j'avais oublié ENT à la fin d'un verbe. Elles sont arrivées. J'ai fait oh merde. J'ai tout jeté à la poubelle. J'ai refait. Ah oui, bah oui, parce que j'étais instoppable. Ah, et puis je vois ça, je fais aussi de la photo et je reste bloquée je reste pas encouragée par le nombre d'expos qui ont bien marché, qui ont été super, je reste bloquée sur la dernière. Et là, je me rends compte que c'est le jour où j'ai arrêté de faire des expos, ou que c'était vraiment une date mal choisie, un lieu mal choisi et genre, il n'y a personne qui est venu. Et je reste bloquée là-dessus, alors que je sais très bien que c'est pas grave, c'était juste des circonstances qui n'étaient pas bonnes pour ce genre de choses. Mais est-ce que vous fonctionnez à partir de la conscience, en fait? C'est ça. C'est en fait, si vous avez envie que les choses, elles changent dans votre vie, si vous avez envie de recevoir plus, il faut fonctionner à partir de la conscience. C'est poser des questions à tout. Tout a une conscience. Le lieu a une conscience. Tu vois, donc voilà, ton business, il a une conscience. Donc, si tu poses des questions maintenant, la prochaine fois que tu vas trouver un lieu, est-ce que tu vas m'emmener du monde? Est-ce que tu vas contribuer à mes expositions? Moi, le premier lieu que j'ai trouvé pour faire des bars, j'ai trouvé 10 € par terre en rentrant devant la porte la première fois. J'ai eu le signe, c'est bon, c'est là que je vais gagner de l'argent. Ouais. Ouais, puis ça, je suis timide aussi. J'ai plein de copines qui me disent « Ah, moi, je veux faire. » Puis moi, je suis là, bon, bah, je t'ai déjà fait 3 fois. Maintenant, j'ai envie que ça devienne un business. J'ai envie de te faire payer quelque chose. Mais je suis gênée de dire ça à mes copines. Tu dis pas que c'est toi, tu dis c'est Access, c'est Gary. Il dit on n'a pas le droit de faire séance gratuite. C'est Gary. Oui, alors déjà se cache derrière le truc, ce qui est vrai en plus. Ils disent que la gratuité, ça aide pas. Non, parce que minimiser les effets, voilà. Et toi, en fait, ça te contribue pas non plus. Voilà, les premières fois, je l'ai vraiment fait de bon cœur et ça m'a fait du bien, ça a fait du bien à l'autre. Mais là, je me dis non, elle va pas recevoir le max parce que j'ai cette petite
j'ai cette petite, j'ai cette pensée, j'ai vraiment ce point de vue. Non, là, ça suffit, t'exagères. Maintenant, c'est l'heure qu'on s'échange quelque chose. Que ce soit, voilà, que ce soit un échange. Un troc, tu peux faire un troc. Voilà. Bah, c'est bien, je crois que tu peux sortir de ta zone de confort. C'est inconfortable de demander de l'argent au début, mais Ouais, après, ça devient quelque chose d'assez ordinaire et tu sais que c'est un service rendu contre une monnaie. Si tu sais que l'argent est juste une énergie qui circule entre les gens, il n'y a pas de point de vue. Ouais. Voilà, et certaines personnes, je me dis, mais elles devraient se le dire elles-mêmes voilà, que j'ai déjà fait ça 3 fois, que je ne vais pas lui faire ça. Puis en plus, Elle profite. Elle me dit, je te fais de la super pub parce que je trouve que vraiment, ça m'a fait un truc incroyable et tout. Je dis, ouais, mais bon. Bon, ben ça commence à devenir encore mieux que ça. Et effectivement, tu peux lui dire, tu sais, j'attends les retours sur cette super pub. Voilà, maintenant, je peux plus te faire gratuit. Voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que de donner gratuitement, en fait, tu t'amoindris. Ouais. Tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Parce que tu attends un retour de la part de l'autre, tu attends d'être validé ou invalidé parce qu'il y a eu personne qui est venue à l'expo, etc. C'est en fait croire en soi. En fait, là, avec Virginie, la chose qui est le point commun, c'est la confiance. Ouais, bien sûr. Non, c'est très fort. Confiance en toi. Quoi qu'il arrive, c'est OK, quoi. Ouais. 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 Mais en tout cas, ouais, tout ce qui traite, tout ce qui est discuté chez Access au niveau de l'auto-sabotage, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça résonne fort. Les bars. Ouais. Pour sortir de ça, c'est la conscience. Et qu'est-ce qui crée la conscience? C'est les bars, les bars, les bars, les bars. Ouais. Et en fait, quand tu détectes voilà, les chemins ou les façons, enfin les schémas que tu reproduis tu vas les capter et une fois que tu captes, tu les reproduis pas parce qu'une fois qu'on a la conscience, on change justement, on peut faire quelque chose de différent. Yes. Yes. Bon. Possible. Merci. Et ouais, la confiance, c'est un gros morceau aussi. Je me suis rendu compte aussi, voilà, moi, en travaillant les derniers mois sur moi et mon mindset, qu'en fait, si on n'a pas la confiance en soi, c'est difficile en fait de changer. C'est difficile d'aller vers plus grand quand on n'a pas confiance en soi. Mmh. Ouais. On remet son pouvoir aux autres, on attend d'être validé pour les autres, on attend un go de l'extérieur. Voilà, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui va nous dire ouais, c'est bon, tu peux y aller. Mais ça, c'est la petite fille en fait. C'est la petite fille qui attend l'autorisation de ses parents ou qui a besoin d'être validée ou qui a besoin en fait qu'on lui dise vas-y, tu peux rouler avec le vélo de roue. J'ai enlevé les roulettes, mais je suis derrière, je tiens le vélo. Tu peux y aller. Voilà. Ouais, c'est dans tous les, ça peut être aussi dans toutes les cases de notre vie. Je voyais ça avec aussi les relations amoureuses, quoi. Comme j'ai souvent l'impression d'être pas assez cultivée, pas assez jolie, pas assez drôle, pas assez riche, pas assez. C'est atroce ce sentiment. Tu te juges. Ouais, c'est terrible. Et tu te compares. Ça veut dire que tu es dans la comparaison. Et ça, je ne me compare pas aux autres parce que je n'ai pas cette comparaison. Elle est plus jolie. Mais pas assez par rapport à toi, alors. Ouais, c'est un jugement par rapport à moi qui est très violent, qui est très fort. Et oui, et si tu dis pas assez, c'est pas assez par rapport à quoi? Par rapport à mes critères comme j'aimerais être. Oui, donc c'est de l'exigence, quoi. Ouais. Ouais, ce que je perçois, c'est que tu es strict avec toi-même, dur avec toi-même. Ouais. Et puis, tellement qu'au bout d'un moment, au lieu de faire et puis de pas bien faire, je fais pas. Voilà, je vois des photographes qui font des trucs que je trouve pas très bien, mais qui font plein de trucs et je trouve ça super. Des gens qui délivrent des projets que personnellement je trouve pas aboutis, mais qu'ils les sortent. Et justement, je fais ouais, c'est super de pas attendre que c'est parfait, parce qu'à force d'attendre, on sort pas les choses, on fait pas les choses.
Alors, Faire des enfants, c'est jamais le bon moment, et paraît-il, j'en ai pas, donc je sais pas. Mais paraît-il, c'est jamais le bon moment, on n'est jamais assez riche, on n'est pas jamais assez, je sais pas quoi. Il y a du boulot, je vous assure. il faut que tu ailles regarder en fait. Moi, ce que j'ai vu là, c'était tes parents, quoi. Tes parents qui attendaient beaucoup de toi. Et du coup, il y a quelque chose de très dur. Je sais pas si c'est mon père qui était dur avec toi. Ouais. Et effectivement, c'était jamais assez. Oui, c'est bien, mais tu peux faire mieux. C'est sa phrase. Oh. Du coup, j'ai bloqué, puis j'étais nulle à l'école. J'étais un cancre et je faisais rien du tout. Alors que j'avais les capacités, mais je faisais le clown, je faisais autre chose. Et si tu relâchais la pression là ce soir? Right and wrong, good and bad, poke and pod, on nine shots, boys and beyond. Ouais. Tu vois, relâche. Voilà, partout où tu ne relâches pas la pression que tes parents ont mise sur les épaules de cette petite fille, toutes les attentes et les projections qu'ils ont mis sur toi. Right and wrong, good and bad, poke and pod, on nine shots, boys and beyond. Parce que tout ça, c'est leurs attentes, c'est leurs projections, c'est leurs désirs. C'est pas toi. Faut que tu ailles libérer ça. Ouais. Va regarder ça vraiment, vraiment. Parce que quand tu vas couper avec leurs attentes, tu vas te libérer, tu vas pouvoir être toi. Bon, ça me paraît un peu... C'est vrai que c'est vraiment des trucs de l'enfance, mais on se dit, bon, ben voilà, je veux dire... à nos âges, on ne devrait plus être influencé comme ça par nos parents. Ma maman, elle est plutôt du genre à trouver que c'est super, quel que soit ce que je fasse. Donc, ouais, on se dit que à nos âges, on devrait faire notre propre chemin, effectivement, et puis avoir notre propre opinion et pas être trop sévère avec soi-même. J'ai des femmes de tout âge en coaching et c'est toute la vie, en fait. Ouais, je sais, c'est ça qui est... Toute la vie que l'influence de nos parents sont là. Ouais. Alors après, c'est de plus en plus des couches de plus en plus minces. On enlève des couches, mais il y a toujours, voilà, tout ce qui s'est passé avant 7 ans, apparemment, conditionne ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ça, voilà, et c'est tout ce qu'il faut aller. Justement, l'aventure, c'est aussi ça. C'est d'aller enlever. Ouais. Ça, c'est à lui, ça, c'est à elle, ça, c'est ses attentes à lui, ça, c'est ce qu'il voulait elle. Hop, 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 hop. Ouais. Yes. Parce que quand tu comprends, en fait, tes blessures et quand tu comprends que c'est la petite fille et que c'est pas l'Annick adulte, là, tu peux créer ta vie. C'est la petite fille qui, en fait, n'ose pas parce qu'il y a encore le poids des parents. C'est pas Annick adulte. Mais ça, il faut que tu arrives à le comprendre, à le saisir pour l'identifier et de le regarder à chaque fois que ça remonte et qu'il y a un truc qui se passe. Ah, mais ça, c'est petite fille blessée. Petit à petit, tu vas penser cette blessure. Ouais, c'est fort, c'est fort. Parce que j'ai vécu aux États-Unis, je suis revenue en Suisse, nanana. Après j'ai eu plein d'opportunités au Brésil et j'ai passé presque 5 ans sur 10 ans au Brésil. Mais chaque fois, je reviens en Suisse, même si, parce qu'il y a quand même cette connexion avec la famille, cette espèce pas de culpabilité, mais il faut prendre soin d'eux. Maintenant, tout le monde est parti, il ne reste plus que ma maman. Donc, je me dis, non, là, je ne peux pas lui dire, bon, maintenant, je pars vivre au Brésil. Et puis, la laisser toute seule en Suisse. Ouais, donc, il y a effectivement, il y a un ancrage qui m'empêche aussi d'avancer. C'était pas la réalité. Ça ne t'empêche pas d'avancer. Ouais. Ça t'empêche d'avancer parce que tu le choisis. Ouais. Mais tu peux choisir à ce que cet ancrage il soit une contribution. Tu peux le percevoir autrement et du coup créer autrement avec ça. Oui, bien sûr. Après, je me dis chaque fois que je suis rentrée, ça a été. Il y a aussi des belles choses qui se sont passées ici, que si ce n'était pas passé, ça serait passé autrement. Et puis, c'est bien que ça soit passé comme ça, plein de trucs. Ça a l'air plus léger déjà. Magdalena, tu avais envie de rebondir dessus? Tu dis ça se soigne.
Tu voulais partager? Oui, oui, en fait, ça m'a énormément touchée ce qu'Annick a dit parce que je me suis reconnue parfaitement. En fait, j'ai envie juste de dire que le perfectionnisme, ça se soigne. En fait, ça sert à rien. Surtout, ça te bloque et ça ne crée pas. En fait, je dis ça vraiment avec une expérience incroyable. Tous les tableaux que je n'ai pas finis, tous les tableaux que je n'ai pas peints, tous les textes que je n'ai pas finis, tous les textes que je n'ai pas écrits, tout le temps que ça m'a pris de ne pas faire, parce que je voulais une perfection absolument absolue, un truc genre inexistant. En fait, c'est ce qui est, je me souviens plus, mais il y a une phrase assez belle et surtout très explicite qui dit que une chose bien faite, elle est faite. La chose parfaite, elle n'existe pas. C'est une sorte de fantasme. C'est vraiment juste dans notre tête. Et en fait, enfin, c'est vraiment magnifique tout ce qui s'était passé tout à l'heure parce qu'il y a des années, quelqu'un m'a aussi balancé genre, t'es trop dur avec toi-même. Mais j'étais choquée pendant une semaine. Comment il a pu me dire ça? Enfin, c'était un collègue au travail, alors que j'étais juste normale. Mais ça m'a fait un effet. Non, de quoi on parle? Et en fait, c'est vraiment magnifique d'apprendre à être doux avec soi-même, à s'aimer. Et, et il ne s'agit pas, mais vraiment, il ne s'agit pas de la qualité de notre travail, il ne s'agit pas de la qualité de notre être, il ne s'agit pas que tout d'un coup, on va devenir, je ne sais pas, un culte à spirituel ou à conscient. Enfin, il ne s'agit pas que toute la structure va se lâcher comme ça, il s'agit juste qu'on va être plus en accord avec soi-même et surtout plus respectueux avec soi-même. Et du coup, plus dans la création et plus dans la joie. En fait, par exemple, depuis hier, je n'arrive pas à travailler. Alors, tu n'es pas la seule, tout mon mastermind est comme ça, hein. C'est une Oui, énergie. oui. Donc, je fais des petits trucs. Bon, je me souviens des petits éléments à mettre en place dans mon travail, dans mon texte. D'accord. Ce matin, je dû me reposer. Je me suis reposée. Je n'arrive pas à dormir, donc je suis encore plus fatiguée. Donc, mais je reste OK avec ce qui se passe. Et à chaque fois, je me dis, je vais vraiment avancer. D'accord? Donc, en fait, encore une fois, il faut regarder là où ça crée le plus. Est-ce que ça crée plus quand tu es vraiment exigeante avec toi-même? Enfin, pour moi, ça n'a jamais créé plus. Et j'étais vraiment exigeante avec moi-même. Mais vraiment. Donc, j'ai envie de dire que plus tu es exigeante avec toi-même, moins ça crée. Enfin, Ça crée de la colère, ça crée de la frustration, ça crée crée de des blocages. pourquoi j'ai pas fait ça. C'est ça. Mais on continue et comme ça, tu crées encore moins. Ouais. Et Là, tu auto-sabotes. c'est ça. Tu restes ce système pour cette nuit. Et en fait, ce qui crée plus, c'est d'être vraiment en présence avec toi-même. Donc, s'il y a des peurs, il faut juste reconnaître que tu as des peurs. Et, je ne sais pas si je peux le faire, mais là, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de tes expositions, mais je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais j'avais vraiment envie de te proposer écrire un texte pour toi, pour ce que tu fais. Enfin, je l'ai fait, je suis historienne d'art, je fais principalement pour... voilà, bref, peu importe. Mais j'ai... Vous vous connecterez s'il y a cette énergie. Oui, si ça te parle. Mais vraiment, au début, quand tu commençais à parler de tes expositions, j'avais un élan comme ça. Et c'est pas question qu'il faut, mais plus tu sors d'un truc vraiment rigide, plus ça te permet de vivre librement et créer, enfin, mettre de plus en plus de la vie dans ce que tu fais dans tes créations. Oui, bien sûr. Bon, il y a aussi justement ces histoires
de conjoncture actuelle où en temps normal, on voit plus de monde, Oui, bien sûr. on trace plus, on échange plus des idées et on est moins dans sa tête parce qu'on est moins chez soi enfermé. Moi, je vois ça quand je suis... Mais, vendredi, je suis allée à Lyon et en fait, genre, quelle excitation, genre une journée quand je l'ai vécue tous les jours en temps normal, d'aller aux archives, de travailler, boire mon café, rencontrer, échanger un peu et tout et tout. Mais, certes, on vit dans un espace-temps extrêmement particulier, mais il faut, enfin, encore une fois, mais comment faire pour sortir et comment faire pour créer malgré tout ce qui se passe dans les meilleures des conditions possibles dans ce contexte. Je peux poser la question, comment je peux tourner cette période à mon avantage. J'ai jamais autant appris que dans cette période, j'ai jamais autant été occupée et dans l'apprentissage. J'ai fait un programme de coaching sur 6 mois, je fais la certification d'Access. J'ai des classes à gogo qui me font que je ne suis absolument pas dans le mental et que je suis tout le temps en train d'être dans l'apprentissage de nouvelles choses. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que le monde redevienne comme avant, parce qu'il ne redeviendra pas comme avant. Non, clair, mais après, c'est mon caractère aussi. Je me sens plus vivante, entourée de gens. Je suis pas... bien sûr, j'aime bien mes moments de calme, je suis chez moi, nanana, aussi, je fais des trucs photos. Mais moi, j'aime quand même être dans le brouhaha de la vie et de la création et d'être avec mes amis graphistes, mes autres photographes, mes autres qui font de la vidéo, dans des échanges d'ateliers aussi. Je travaille beaucoup mieux quand je travaille dans des ateliers en commun. Je suis pas une personne. Qu'est-ce qui t'empêche de créer ça? Parce qu'en Suisse, c'est réouvert, il y a pas mal de choses. Oui, non, en Suisse, c'est réouvert. Bon, là, on a un temps atroce qui fait que personne ne sort de chez soi. Oui, non, mais là, justement, aussi, j'ai eu un super atelier pendant 10 ans dans un lieu qui ma foi, n'existe plus. Mais après, j'ai eu quelques autres péripéties dans d'autres ateliers qui ne marchaient pas. Et puis aussi, vu que le fait que je pars tout le temps, que je suis aussi 6 mois en Suisse, 6 mois ailleurs, ça déconnecte beaucoup de la scène créative et même de ses amis et tout ça quand on est tout le temps loin. Les gens, ils sont là. Ah, t'es là? Ah, salut, t'es là? Fonctionne avec les questions et pas avec les conclusions. Tu es dans les conclusions, les conclusions, les conclusions, les conclusions, les conclusions, et c'est lourd, 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 et ça te fait... C'est question, univers, que faudrait-il pour effectivement, parce qu'on est là. Alors, j'essaie ça, pas que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas l'idéal. J'essaie ça, ce n'est pas l'idéal. J'essaie ça, j'essaie toutes les formules, travail, voyage, nanana. Effectivement, là, la question que je pose tout le temps, c'est et puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Qu'est-ce qui peut être la prochaine expérience? Ouais, Magdalena, puis après on conclut. Vas-y. C'est comme la perfectionnisme, l'idéal n'existe pas non plus. Je suis vraiment désolée de le dire, mais j'ai vécu comme ça pendant très très longtemps et l'idéal n'existe pas. Oui, mais quel que soit le travail qu'on fait, au bout d'un moment, on doit se dire « Ah, c'est pas mal ce que j'ai fait » ou c'est oui, mais pas mal, c'est pas idéal. Tu vois, c'est pas mal, ça veut dire que tu acceptes ce que tu as fait. Et idéal, c'est encore le même mécanisme de vouloir atteindre une sorte de perfection encore plus, encore plus, encore plus. Non, moi, je ne vais pas jusque-là. C'est juste d'être contente avec même le travail effectué. Quand j'arrive à justement surpasser ma procrastination, même si j'ai passé l'après-midi à plier des petites feuilles pour faire des espèces de petits livres d'artistes, je suis contente. Le livre n'est pas publié, il est loin d'être fini, mais je me dis, waouh, j'ai mis un pas en avant, en fait. Ok. On va devoir conclure pour que ça reste dans un timing
rediffusable, on va dire. Voilà. Alors, en tout cas, fous-toi la paix. J'ai envie de te dire, réécoute on a fait un webinaire en début d'année qui s'appelle Se choisir, où on a parlé de ça, de comment se foutre la paix en fait. Et voilà, ça peut t'aider à réécouter ça. Et puis vous verrez si vous avez envie de vous connecter, les filles. Voilà, effectivement, si ça peut créer des connexions, c'est formidable, c'est génial. Catherine me demandait, pour finir, 3-4 minutes, Catherine me demandait quelle est cette énergie qui empêche de travailler. On est ce soir, c'est une nouvelle lune, on est en train de rentrer dans la nouvelle lune du taureau. Apparemment, le taureau, c'est la connexion avec la terre, c'est d'en faire peu, d'en faire moins et de faire un petit peu un bilan, voilà, de ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'être et de se préparer pour le prochain cycle, à la nouvelle prochaine pleine lune. Et du coup, voilà, ça demande à ralentir. Donc, nous, hier soir, on avait notre mastermind et on avait toutes passé la journée à rien foutre, au lit, à glander, comme Magdalena. Voilà, les corps ont besoin de se reposer, d'intégrer des changements, d'intégrer des choses. Donc, il faut écouter vos corps. Et sans culpabilité, voilà, corps, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok, tu as envie de passer l'après-midi dans le lit, c'est ok. Si ça te fait du bien, je t'emmène dans le lit. Et du coup, on reprend mieux aussi, on travaille mieux et on est plus dans cette énergie de faire quand aussi on prend ces temps-là pour déconnecter avec le tout. C'est ce que moi j'aime bien appeler l'énergie du yin et du yang, l'être et le l'être et le paraître, l'être et le faire. Voilà, comme vous faites bien équilibrer tout ça, parce qu'on peut pas tout le temps être en train de faire, parce qu'on s'épuise aussi. Je finis rapidement pour vous parler de mes 2 programmes, parce que je pensais que ça peut intéresser certaines d'entre vous, là, d'après les problématiques. Je fais 2 soirées, 20 et 21. Peut-être je vais changer 21 parce que j'ai vu que c'était un week-end férié. Visible magnétique pour celles qui justement ont besoin d'apprendre à se montrer au monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en famille et dans la vie, voilà, tout court, celles qui se cachent et qui n'osent pas être elles-mêmes. Donc voilà, on va parler de ça et surtout on fera des exercices pratiques pour apprendre à vous montrer tel que vous êtes. Et il y a un autre programme qui est sur 3 soirs, je vous ferai un live pour vous en parler plus en détail. C'est vraiment aller travailler sur ces énergies féminines et masculines et aller nettoyer les blessures en fait de la petite fille, sur les lignées, sur tout ce qui est abus, sur tout ce qui est manipulation. Je vois Isabelle qui fait yes. Alors Isabelle, si ça t'intéresse, comment? C'est ce que je voulais te demander par rapport à l'enfant intérieur et tu me réponds. Ah, génial. Alors, c'est sur 3 soirées. Ce soir, en plus, il y a moins 10%. C'est une petite promo, mais c'est toujours ça à prendre. Je vais vous envoyer peut-être que je vous mette le lien ici. Et c'est avec le... Comment? Tu nous l'envoies par mail? Je t'entends mal. Je t'envoie par mail. Tu nous l'envoies par mail? Ok. Je te l'envoie par mail. Super. Voilà, et du coup, c'est sur 3 soirs et on va aller naviguer aussi sur tout ce qui est énergie masculine et féminine. Donc, voilà, le recevoir et le faire. Et voilà, comment, en fait, ce nouveau paradigme et ce nouveau monde d'aujourd'hui est plus dans l'énergie du recevoir et comment, en fait, créer ce qu'on veut, créer notre business, créer notre vie en développant ce recevoir et pas d'être dans cette énergie un peu bourrin de je fais et ça marche pas et je continue de faire. Voilà. Je la fais courte pour pas trop saturer l'appel. Sur mon groupe, il y a les liens. C'est sur mon site internet à la rubrique boutique. Vous avez tous les détails. Et ce soir, si vous écrivez flash en majuscule, vous avez moins 10% jusqu'à minuit sur ces 2 programmes. Voilà, donc je vous retrouve très vite, soit dans l'un de ces programmes, soit sur mon groupe. Celles qui ne sont pas encore sur mon groupe, il y a des lives. Pas tous les soirs, de moins en moins parce qu'il va y avoir les fériés et tout ça, mais en tout cas des lives dans la semaine. Et puis on se retrouve aussi au mois de juin pour le prochain mardi de la conscience. Ça, Marie-Françoise, je ne t'ai pas entendue ce soir, tout va bien? Bon, merci à toutes, très belle soirée, à bientôt. Bientôt. Bye bye. Alors. Ouais, je t'envoie ça tout de suite. Merci, salut tout le monde.
Salut les filles!